À 19 ans, Mélissa découvrit qu'elle était enceinte. Ce fut un choc, mais aussi une lueur d'espoir. Elle aimait Samir, son compagnon depuis quelques mois. Ensemble, ils avaient rêvé d'un avenir, même si tout était encore flou. Samir, étudiant en mécanique, n'avait pas beaucoup d'argent, mais il avait un cœur immense. Quand Mélissa lui annonça la nouvelle, il la serra dans ses bras et lui dit « On va y arriver, ensemble ». Ces mots la réchauffèrent, mais une peur immense grandissait en elle. Comment son père, Paul, réagirait-il? Elle savait qu'il ne tolérerait pas cette situation. L'honneur familial était tout pour lui. Mélissa attendit plusieurs jours avant de trouver le courage de parler. Un soir, après le dîner, elle s'assit face à son père dans le salon. Ses mains tremblaient, son cœur battait à tout rompre. « Papa, il faut que je te dise quelque chose », commença-t-elle, la voix faible. Paul leva les yeux de son journal, intrigué. « Je suis enceinte. » Le silence qui suivit fut comme une tempête. Paul posa son journal, son visage devint rouge. « Quoi » murmura-t-il, comme s'il n'avait pas entendu. Mélissa répéta, espérant qu'il comprendrait son amour pour cet enfant à venir. Mais Paul explosa. « Tu as détruit notre nom » cria-t-il. Ces mots étaient comme des coups. Il ne voulut rien entendre sur Samir, sur leur projet, sur l'amour qu'elle portait à ce bébé. Pour lui, c'était une honte, une tache sur la réputation qu'il avait construite. Mélissa pleura, tenta de s'expliquer, mais Paul était inflexible. « Tu as choisi de salir notre famille. Tu n'as plus ta place ici. » Ces mots la brisèrent. Elle le supplia, lui demanda de réfléchir, mais il tourna le dos. Ce soir-là, il lui ordonna de partir. « Prends tes affaires et va-t'en », dit-il froidement. Mélissa, en larmes, attrapa son sac à main, incapable de prendre autre chose. Elle n'avait ni manteau ni argent, juste ses vêtements et son cœur en miettes. La porte claqua derrière elle, et le bruit résonna comme un adieu. Dehors, la nuit était sombre. Mélissa marcha sans but, les larmes coulant sur ses joues. Elle repensait à son enfance, au moment où son père l'avait portée sur ses épaules, riant avec elle. Où était cet homme maintenant? Elle se sentait trahie, abandonnée. Samir était à 1 heure de route, dans une autre ville, et elle n'avait pas de quoi le rejoindre. Son téléphone était presque déchargé. Elle s'assit sur un trottoir, serrant son sac contre elle. Les passants la regardaient à peine, pressés de rentrer chez eux. Mélissa se sentait invisible, mais une pensée la tenait debout, son bébé. Elle posa une main sur son ventre, murmurant « Toi et moi, on va s'en sortir ». Cette nuit-là, elle comprit que l'amour de son père était fragile, lié à des règles qu'elle ne pouvait plus suivre. Mais elle sentit aussi une force nouvelle naître en elle. Elle n'était plus seulement Mélissa, la fille obéissante. Elle était une future mère, prête à tout pour protéger son enfant. Peu importe la douleur, elle construirait un avenir pour eux deux. Cette résolution, fragile mais réelle, devint son ancre. Elle ignorait encore où aller, mais elle savait qu'elle ne baisserait pas les bras. Après avoir été chassée par son père, Mélissa erra dans les rues sous une pluie froide. Ses vêtements étaient trempés, son sac pesait lourd sur son épaule. Elle s'arrêta sur un banc dans un parc désert, frissonnant. La pluie tombait sans relâche, comme si le ciel pleurait avec elle. Les réverbères diffusaient une lumière faible, et chaque bruit la faisait sursauter. Elle n'avait jamais été seule ainsi, sans refuge, sans plan. La peur l'envahissait, où dormirait-elle? Comment mangerait-elle? Et son bébé, comment le protégerait-elle? Mais au fond d'elle, une voix murmurait « Tu es plus forte que ça ». Elle pensa à Samir, mais il était loin, dans une autre ville, et son téléphone n'avait plus de batterie. Elle n'avait pas d'argent pour un bus ou un taxi. Les passants, rares à cette heure, l'ignoraient, pressés sous leur parapluie. Une femme âgée s'arrêta un instant, la regardant avec pitié, mais elle continua son chemin. Mélissa se sentit comme un fantôme, invisible aux yeux du monde. Elle serra son ventre, où son bébé grandissait. « Je ne te laisserai pas tomber », murmura-t-elle. Cette promesse lui donna un peu de courage. Elle repensa à son père, à ses mots durs, « Tu as détruit notre nom ». Ces paroles tournaient dans sa tête, la blessant encore.
Mais elle réalisa qu'elle n'était pas responsable de sa colère. Elle n'avait pas choisi de le décevoir, elle avait simplement suivi son cœur. Cette pensée l'apaisa un peu. Elle n'était pas une honte, elle était une femme qui aimait, qui voulait donner la vie. Cette nuit, sous la pluie, elle décida de ne plus se définir par les jugements des autres. Les heures passaient, interminables. Elle essaya de dormir sur le banc, mais le froid la tenait éveillée. Elle se recroquevilla, utilisant son sac comme oreiller. Des images de son enfance défilaient, son père lisant des histoires, sa mère riant dans la cuisine. Ses souvenirs étaient doux, mais ils faisaient mal. Elle se demanda si son père pensait à elle, s'il regrettait. Mais elle chassa cette idée. Elle ne pouvait pas attendre son pardon. Elle devait avancer. Vers l'aube, un gardien du parc s'approcha. « Vous ne pouvez pas rester ici, mademoiselle, dit-il doucement. » Mélissa hocha la tête, épuisée. Il lui indiqua un foyer d'accueil à quelques rues. « Ils aident les gens dans votre situation, ajouta-t-il. Mélissa le remercia, rassemblant ses dernières forces pour marcher. Chaque pas était lourd, mais elle avançait, portée par une détermination nouvelle. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais elle refusait de s'effondrer. Arrivée au foyer, elle frappa à la porte. Une femme l'accueillit avec un sourire fatigué mais gentil. « Entre, tu es en sécurité ici. » Ces mots simples firent monter les larmes aux yeux de Mélissa. Pour la première fois depuis des heures, elle se sentit vue, humaine. Cette nuit, la plus longue de sa vie, lui avait appris une leçon, la douleur pouvait briser, mais elle pouvait aussi révéler une force cachée. Mélissa s'endormit sur un lit étroit, épuisée mais résolue. Elle se battrait pour son bébé, pour elle-même, pour une vie qu'elle construirait de ses propres mains. Quelques jours après la nuit sous la pluie, Mélissa trouva refuge dans un foyer d'accueil pour femmes en difficulté. L'endroit était simple, des murs défraîchis, des lits superposés, une odeur de soupe qui flottait dans l'air. Mais pour Mélissa, c'était un havre. La directrice, Claire, une femme d'une 50aine d'années, l'accueillit avec chaleur. « Ici, tu es chez toi », lui dit-elle. Ces mots, simples mais sincères, apaisèrent un peu la douleur de Mélissa. Elle n'était plus seule. Le foyer abritait d'autres femmes, des mères célibataires, des victimes de violences, des âmes blessées mais résilientes. Mélissa rencontra Sarah, une jeune femme de 25 ans qui avait fui un mari violent avec son fils de 2 ans. Il y avait aussi Amina, une mère de 3 enfants, chassée par sa famille pour avoir divorcé. Ces femmes devinrent vite ses amies, sa famille de cœur. Elles partageaient leurs histoires autour d'un thé, riant parfois, pleurant souvent. Mélissa comprit qu'elle n'était pas la seule à avoir été rejetée. Ces femmes, comme elle, portaient des cicatrices, mais aussi une force immense. Chaque jour, Mélissa participait aux tâches du foyer, cuisiner, nettoyer, ranger. Cela lui donnait un rythme, une raison de se lever. Claire organisait des ateliers pour aider les résidentes à se reconstruire. Mélissa s'inscrivit à un cours de couture, son ancienne passion. Avec une vieille machine à coudre du foyer, elle commença à créer des vêtements. Elle cousait des robes simples, des écharpes, des sacs, en utilisant des tissus donnés. Ses créations étaient imparfaites, mais elles lui redonnaient confiance. Sarah essaya une de ses robes et sourit. « Tu as du talent, Mélissa. » Au fil des mois, son ventre s'arrondit. Elle parlait à son bébé, lui promettant une vie meilleure. Les autres femmes l'entouraient, lui offrant des conseils, des vêtements pour le futur bébé. Amina lui apprit à tricoter des chaussons, un geste qui la toucha profondément. Ces moments de solidarité lui rappelaient qu'une famille, ce n'était pas seulement celle du sang. C'était aussi celle qu'on choisissait, celle qu'on construisait dans l'adversité. Le jour de l'accouchement arriva. Mélissa était terrifiée, mais Sarah et Amina restèrent à ses côtés à l'hôpital. Après des heures de douleur, elle donna naissance à une petite fille, qu'elle nomma Aïcha, en hommage à une grand-mère qu'elle avait aimée. Quand elle tint Aïcha dans ses bras, elle pleura de joie. Ce bébé, si petit, était son rayon de soleil, sa raison de vivre. Elle murmura, « Toi et moi, on va tout surmonter. » De retour au foyer, Mélissa s'organisa. Elle dormait peu, veillant sur Aïcha, mais elle se sentait plus forte. Les autres mères l'aidaient,
gardant Aïcha quand elle cousait ou participait aux ateliers. Claire la poussait à croire en elle. « Tu as un don, Mélissa. Ne le laisse pas s'éteindre. » Ces mots restaient dans sa tête. Elle rêvait d'un avenir où Aïcha grandirait fière de sa mère. Le foyer, avec ses murs usés et ses rires partagés, lui avait offert plus qu'un toit, il lui avait redonné de l'espoir, des amis, une raison de se battre. 3 ans passèrent sans un mot de son père. Mélissa, désormais mère d'Aïcha, vivait toujours au foyer, mais sa vie avait changé. Elle travaillait dur, enchaînant 2 emplois pour subvenir à leurs besoins. Le jour, elle était serveuse dans un petit restaurant, courant entre les tables avec un sourire forcé. Le soir, elle cousait, reprisant des vêtements pour des voisins ou créant des pièces uniques. Chaque centime économisé était pour Aïcha, des vêtements, des jouets, un avenir. Elle n'avait pas de temps pour elle, mais voir sa fille rire valait tous les sacrifices. Aïcha grandissait vite. À 3 ans, elle était pleine de vie, courant dans les couloirs du foyer, chantant des chansons qu'elle inventait. Mélissa l'emmenait partout quand elle le pouvait, lui racontant des histoires le soir. « Maman, pourquoi tu travailles tout le temps ?» demandait Aïcha. Mélissa répondait, « Pour qu'on ait une belle vie, ma chérie. » Mais parfois, en regardant sa fille dormir, elle pleurait en silence. Elle pensait à son père, Paul. Pas un appel, pas une lettre. Son silence était une blessure qui ne guérissait pas. Elle se souvenait des moments où elle essayait de l'appeler, au début. Elle laissait des messages, espérant qu'il ramollisse. Mais il ne répondait jamais. Une fois, elle avait vu une silhouette près du foyer, un homme qui ressemblait à Paul. Son cœur s'était serré, mais il était parti avant qu'elle ne puisse s'approcher. Était-ce lui? Avait-il voulu la voir? Elle ne le saurait jamais. Ce mystère la hantait, mais elle refusait de s'y attarder. Elle avait Aïcha à protéger. Son quotidien était épuisant. Le matin, elle déposait Aïcha à la garderie du foyer, puis courait au restaurant. Les clients, parfois gentils, souvent exigeants, la laissaient vider. Le soir, elle cousait jusqu'à minuit, ses doigts douloureux. Mais elle aimait ça. La couture était son refuge, un moyen d'exprimer ce qu'elle ne disait pas. Elle créait des robes colorées, des chemises simples, des écharpes douces. Chaque pièce portait une part d'elle, sa douleur, son espoir, sa force. Les autres femmes du foyer étaient toujours là. Sarah, devenue sa meilleure amie, gardait Aïcha quand Mélissa travaillait tard. Amina lui apprenait des recettes simples pour économiser. Ces femmes, rejetées comme elle, formaient une famille. Elles partageaient tout, des rires, des larmes, des rêves. Mélissa se sentait moins seule, mais l'absence de son père pesait lourd. Elle se demandait s'il pensait à elle, s'il regrettait. Elle voulait lui montrer qu'elle avait réussi, malgré tout. Chaque soir, en regardant Aïcha dormir, Mélissa se faisait une promesse, « Je te donnerai une vie meilleure ». Cette promesse la poussait à continuer, même quand elle était épuisée. Elle économisait chaque sou, rêvant d'un appartement à elle, d'une vie stable. Elle n'avait pas oublié son père, mais elle avait appris à vivre sans lui. Ces 3 années de silence l'avaient transformée. Elle n'était plus la jeune fille effrayée, chassée sous la pluie. Elle était une mère, une femme, une battante, prête à tout pour sa fille. Un matin, au restaurant où Mélissa travaillait comme serveuse, une cliente remarqua sa robe. C'était une pièce qu'elle avait cousue elle-même, avec des chutes de tissu données par une voisine. La cliente, une femme élégante d'une 40aine d'années, s'arrêta près de sa table. « Cette robe est magnifique. Où l'avez-vous achetée ?» demanda-t-elle. Mélissa, surprise, rougit. « Je l'ai faite moi-même » répondit-elle timidement. La femme, impressionnée, lui demanda si elle pouvait en coudre une pour elle. Ce compliment, si simple, alluma une étincelle dans le cœur de Mélissa. Elle rentra au foyer ce soir-là, excitée. Elle n'avait jamais pensé que ses créations pouvaient plaire autant. Depuis son arrivée au foyer, elle cousait pour elle-même ou pour les autres résidentes, mais c'était juste un passe-temps. Et si c'était plus? Elle passa la nuit à réfléchir, un carnet à la main, notant des idées. Elle dessina des modèles de robes, de jupes, de chemisiers, tous simples mais uniques, avec des touches de couleur qui racontaient une histoire.
Elle voulait créer quelque chose qui parle d'espoir, de renouveau. Le lendemain, elle parla de l'idée à Sarah et Amina. « Vous pensez que je pourrais vendre mes vêtements ?» demanda-t-elle, hésitante. Sarah éclata de rire. « Mélissa, tes robes sont plus belles que celles des magasins. » Amina ajouta, « Tu as un don. Vas-y, tente ta chance. » Encouragée, Mélissa utilisa ses économies pour acheter du tissu de meilleure qualité. Elle passa des nuits à coudre, perfectionnant chaque détail. Elle créa 5 robes, chacune différente, et les montra à la cliente du restaurant. Celle-ci en acheta 2 et passa le mot à ses amis. Petit à petit, les commandes affluèrent. Des voisines, des collègues de la cliente, même des inconnus contactaient Mélissa. Elle cousait après ses heures au restaurant, parfois jusqu'à l'aube. Aïcha dormait à côté, bercée par le bruit de la machine à coudre. Mélissa nomma sa petite marque « Renaissance », un mot qui résonnait avec sa propre histoire. Elle voulait que chaque vêtement porte un message, peu importe d'où l'on vient, on peut se relever. Elle commença à vendre sur un petit marché local, installant un stand avec l'aide de Sarah. Les gens s'arrêtaient, touchaient les tissus, posaient des questions. Mélissa, d'abord timide, apprit à parler de son travail. Chaque pièce est faite à la main, avec amour, disait-elle. Les clients aimaient son histoire autant que ses créations. En quelques mois, elle économisa assez pour quitter son emploi de serveuse. Elle loua une petite machine à coudre plus performante et transforma un coin du foyer en atelier. Ce n'était pas facile. Certains jours, elle doutait, craignant que son rêve s'effondre. Mais à chaque commande, elle voyait une lueur d'espoir. Elle engagea Amina pour l'aider avec les finitions, lui offrant un petit salaire. Ce geste renforça leur lien. Mélissa réalisa que « Renaissance » n'était pas seulement pour elle, c'était pour toutes les femmes qui, comme elle, voulaient un nouveau départ. Cette idée, née d'un simple compliment, changea tout. Elle lui donna un but, une voix, une façon de montrer au monde qu'elle était plus que ses erreurs. En 2 ans, Renaissance, la petite marque de vêtements de Mélissa, devint un nom connu dans sa ville. Ce qui avait commencé comme un projet modeste dans un coin du foyer d'accueil s'était transformé en une véritable entreprise. Les robes, jupes et chemisiers de Mélissa, avec leurs coupes simples et leurs couleurs vibrantes, attiraient une clientèle fidèle. Les gens aimaient l'histoire derrière chaque pièce, celle d'une jeune mère qui s'était relevée après avoir tout perdu. Mélissa n'était plus seulement une survivante, elle était une inspiration. Elle quitta le foyer pour un petit appartement qu'elle loua avec ses économies. C'était un endroit modeste, mais c'était chez elle et Aïcha. Elle installa son atelier dans le salon, où sa machine à coudre trônait comme un symbole de sa renaissance. Elle travaillait sans relâche, répondant aux commandes, créant de nouveaux modèles. Elle apprit à utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir ses vêtements, prenant des photos d'Aïcha portant de petites robes qu'elle cousait pour elle. Les clients adoraient cette touche personnelle. Mélissa fit un choix qui changea tout, elle engagea d'autres mères célibataires du foyer. Sarah, experte en organisation, gérait les commandes et les livraisons. Amina, avec son œil pour les détails, s'occupait des finitions. 2 autres femmes, nouvelles au foyer, apprirent à coudre avec Mélissa. Elle leur offrait un salaire décent, plus important encore, du respect. Ces femmes, comme elle, avaient été rejetées, jugées. En les employant, Mélissa leur donnait une chance de retrouver leur dignité. Renaissance n'était plus seulement une marque, c'était une communauté. Le bouche à oreille fonctionnait à merveille. Un journal local écrivit un article sur Mélissa, titrant « De la rue à la réussite, l'histoire d'une mère courage ». L'article attira encore plus de clients, et même des boutiques proposèrent de vendre ses créations. Mélissa hésita, craignant de perdre le contrôle de son travail, mais elle accepta un partenariat avec une petite boutique éthique. Ses vêtements se vendaient maintenant dans 3 magasins, et elle put augmenter la production tout en gardant la qualité. Aïcha, maintenant 5 ans, était fière de sa mère. Elle courait dans l'atelier, dessinant des motifs qu'elle disait vouloir coudre un jour. Mélissa riait, l'encourageant, « Tu seras une grande créatrice, ma chérie. » Ces moments avec sa fille étaient précieux. Il lui rappelait pourquoi elle se battait. Elle voulait qu'Aïcha grandisse en voyant une mère forte, indépendante, qui ne laissait pas le passé la définir.
Le succès n'effaça pas les cicatrices. Mélissa pensait souvent à son père, à son silence. Elle se demandait s'il savait ce qu'elle était devenue. Mais elle ne cherchait plus son approbation. Elle avait construit sa vie, non pas pour lui prouver quelque chose, mais pour elle et Aïcha. Renaissance était la preuve qu'elle avait transformé sa douleur en force. Elle employait maintenant 6 femmes, toutes des mères en difficulté, et envisageait d'ouvrir un petit atelier indépendant. Mélissa n'avait pas seulement survécu, elle avait grandi, prouvant que même dans l'adversité, on pouvait créer quelque chose de beau. Un après-midi ensoleillé, Mélissa prit une grande inspiration et décida qu'il était temps. 3 ans et demi après avoir été chassée par son père, elle voulait lui faire face. Elle prit Aïcha, maintenant 5 ans, par la main, et se rendit chez lui. Dans son sac, elle portait une enveloppe, fruit de ses années de travail acharné. Elle n'était pas là pour se venger, mais pour clore un chapitre. Elle voulait lui montrer qui elle était devenue, non pas pour son approbation, mais pour sa propre paix. En marchant vers la maison de son enfance, Mélissa sentit son cœur s'accélérer. Chaque rue, chaque arbre ravivait des souvenirs, les rires avec sa mère, les silences tendus avec son père. Aïcha, curieuse, posait des questions. « C'est tout, maman ?» Mélissa sourit, « C'est là où j'ai grandi. » Elle ne savait pas comment son père réagirait, mais elle était prête. Elle n'était plus la jeune fille effrayée d'autrefois. Elle était une mère, une entrepreneuse, une femme qui avait transformé sa douleur en succès. Arrivée devant la maison, elle hésita. La porte, toujours la même, semblait à la fois familière et étrangère. Elle frappa, et son père, Paul, ouvrit. Il se figea en la voyant. Ses cheveux étaient plus gris, son visage marqué par le temps. Il regarda Aïcha, puis Mélissa, sans un mot. Mélissa sentit une vague d'émotion, mais elle resta calme. « Papa, je suis venue te parler, » dit-elle, la voix ferme. Paul hocha la tête et les fit entrer. Aïcha, intimidée, se serra contre sa mère. Dans le salon, tout était comme avant, les meubles, les photos, l'odeur du bois ciré. Mais l'atmosphère était lourde. Paul s'assit, évitant son regard. Mélissa s'installa en face de lui, Aïcha sur ses genoux. Elle sortit l'enveloppe de son sac et la posa sur la table. « Papa, je suis venue te rendre ce que tu m'as donné, » dit-elle doucement. Paul fronça les sourcils, intrigué. Elle ouvrit l'enveloppe, révélant un chèque. « C'est l'équivalent de tout ce que tu as dépensé pour moi jusqu'à mes 19 ans. Je te le rends, parce que je me suis débrouillée seule. » Paul fixa le chèque, puis sa fille. Ses mains tremblaient. « Mélissa » murmura-t-il, mais elle leva la main. « Laisse-moi parler. Tu m'as chassée, tu as cru que j'avais détruit ton honneur. Mais j'ai construit une vie. J'ai une fille, une entreprise, une famille qui m'aime. J'ai appris à me relever, et c'est grâce à la force que tu m'as donnée, même sans le vouloir. » Ces mots étaient calmes, mais puissants. Aïcha, sentant la tension, serra la main de sa mère. Paul baissa la tête. Pour la première fois, Mélissa vit de la vulnérabilité chez cet homme si dur. « Je ne demande pas ton pardon, » ajouta-t-elle. « Je veux juste que tu saches que je vais bien. Et que ta petite fille est merveilleuse. » Elle se leva, prête à partir, mais Paul murmura, « Reste, s'il te plaît. » Ces mots, simples, brisèrent quelque chose en elle. Elle comprit que ce retour n'était pas seulement pour elle, mais aussi pour lui donner une chance de guérir. Dans le salon de son père, Mélissa venait de poser le chèque sur la table, un geste symbolique pour clore des années de douleur. Paul, immobile, fixait l'enveloppe, ses mains crispées sur ses genoux. Le silence était lourd, chargé d'années de mots non dits. Aïcha, assise sur les genoux de Mélissa, regardait cet homme inconnu avec curiosité. Puis, soudain, Paul éclata en sanglots. Des larmes coulèrent sur ses joues, un spectacle que Mélissa n'avait jamais vu. Cet homme, toujours si fort, si dur, s'effondrait devant elle. Il tomba à genoux près d'Aïcha, la regardant comme si elle était un trésor perdu. « Pardonne-moi » murmura-t-il, la voix brisée. Il tendit une main tremblante vers la petite fille, qui le fixait, hésitante. Mélissa, émue, guida doucement la main d'Aïcha vers celle de son père.
C'est ton grand-père, lui dit-elle doucement. Aïcha, avec l'innocence d'une enfant, sourit et toucha la joue de Paul. Ce geste simple sembla briser quelque chose en lui. Il serra Aïcha contre lui, pleurant sans retenue. J'ai cru protéger mon honneur, dit-il entre deux sanglots. Mais j'ai perdu 3 ans de ta vie, Mélissa. Et la chance de connaître ma petite fille. Ces mots touchèrent Mélissa au plus profond. Elle avait rêvé de ce moment, mais elle ne s'attendait pas à tant de vulnérabilité. Elle-même sentit les larmes monter, mais elle les retint. Elle voulait rester forte, pour Aïcha, pour elle-même. Papa, on ne peut pas changer le passé, répondit-elle. Mais on peut essayer de faire mieux maintenant. Paul se releva, essuyant ses larmes. Il regarda Mélissa, comme s'il la voyait pour la première fois. Tu es devenue une femme incroyable, dit-il. Je n'ai rien à voir avec ça. Tu l'as fait seule. Ces mots, sincères, apaisèrent une blessure ancienne en Mélissa. Elle n'avait pas besoin de son approbation, mais l'entendre dire qu'il était fier d'elle la toucha. Elle lui parla de « renaissance », de son entreprise, de ses amis du foyer. Paul écoutait, émerveillé, hochant la tête. Aïcha, sentant l'atmosphère changer, commença à babiller, racontant à Paul comment elle aimait dessiner des robes avec sa mère. Paul sourit, un vrai sourire, le premier depuis des années. Il proposa de faire du thé, et Mélissa accepta. Ils s'assirent ensemble, parlant de choses simples, Aïcha, la ville, les souvenirs. Paul raconta comment il avait souffert de son absence, mais que sa fierté l'avait empêché de faire le premier pas. « J'avais tort », admit-il. L'amour est plus important que tout. Ce jour-là, Paul promit de ne plus jamais laisser la fierté l'emporter sur l'amour. Il demanda à voir Aïcha souvent, à faire partie de leur vie. Mélissa, prudente mais ouverte, accepta. Elle savait que le pardon prendrait du temps, mais elle voulait donner une chance à cette famille brisée de se reconstruire. En quittant la maison, elle sentit un poids s'envoler. Paul, les larmes encore aux yeux, murmura « Merci de m'avoir donné une seconde chance ». Mélissa sourit, tenant la main d'Aïcha. Elle avait pardonné, non pas pour lui, mais pour elle-même. L'histoire de Mélissa est une leçon de vie, riche en émotions et en vérités simples mais puissantes. La première leçon est que la famille, c'est avant tout l'amour, pas la réputation. Paul, obnubilé par l'honneur, a perdu 3 ans avec sa fille et sa petite-fille. Il a cru que les apparences comptaient plus que les liens du cœur, mais il a fini par comprendre que l'amour est ce qui unit vraiment une famille. Cette vérité s'applique à tous, les jugements des autres ne devraient jamais peser plus lourd que l'affection pour ceux qu'on aime. La deuxième leçon est qu'une erreur ne définit pas une vie. Mélissa, enceinte à 19 ans, a été rejetée par son père et jugée par sa communauté. Mais elle n'a pas laissé cette chute la détruire. Elle a transformé sa douleur en force, prouvant qu'un faux pas n'est pas la fin, mais le début d'un nouveau chemin. Chacun peut se relever, apprendre, grandir, peu importe les obstacles. Mélissa nous montre que nos erreurs ne sont pas des chaînes, mais des tremplins vers une vie meilleure. La troisième leçon est que la douleur peut devenir une force créatrice. Mélissa a connu la peur, le rejet, l'abandon, mais elle a canalisé ses épreuves dans son travail. Sa marque, Renaissance, n'était pas seulement une entreprise, c'était l'expression de sa résilience. Elle a cousu chaque robe avec son histoire, transformant ses larmes en beauté. Cela nous enseigne que nos blessures, aussi profondes soient-elles, peuvent nourrir des projets, des rêves, des créations qui inspirent les autres. La quatrième leçon est qu'on ne peut pas réécrire le passé, mais on peut construire un futur meilleur. Mélissa aurait pu rester prisonnière de sa colère contre son père, ou de sa tristesse d'avoir été chassée. Mais elle a choisi d'avancer, de bâtir une vie pour elle et Aïcha. Elle nous rappelle que le passé, même douloureux, ne doit pas nous enfermer. Chaque jour est une chance de poser une nouvelle pierre pour un avenir plus lumineux. Enfin, la cinquième leçon est que le pardon guérit plus vite que les excuses. Mélissa n'a pas attendu que son père s'excuse pour aller de l'avant. Elle lui a offert une chance de se racheter, non pas pour lui, mais pour elle-même et pour Aïcha. Le pardon n'efface pas la douleur, mais il libère. Il permet de tourner la page, de reconstruire des liens, même fragiles. Paul, en pleurant devant sa fille, a appris cette leçon à ses dépens,
l'amour doit toujours triompher de la fierté. Ces leçons, tirées de l'histoire de Mélissa, sont universelles. Elles nous parlent de résilience, d'amour, de courage. Elles nous rappellent que, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lumière à trouver. Mélissa, par son parcours, nous enseigne qu'on peut transformer les épreuves en opportunités, les blessures en force, et les silences en nouveaux départs. Son histoire est un appel à ne jamais abandonner, à croire en soi, et à choisir l'amour, toujours.